Du 1er au 3 décembre 2022, Abidjan a vécu au rythme de la 3e édition du Forum international Africa Santé Expo, un rendez-vous annuel qui réunit les acteurs africains et internationaux pour faire non seulement l'état des lieux, mais surtout pour partager des expériences sur les problématiques de santé. Pour en parler, je reçois sur mon plateau la présidente et initiatrice du projet Africa Santé Expo, Dr Linda Bouboutou-Kabouri. Bienvenue, docteur. Merci de me recevoir. C'est un plaisir. Alors, l'édition 2022 d'Africa Santé Expo s'est articulée autour du thème central santé, beauté et bien-être, des solutions adaptées à l'Afrique. Comment sortez-vous de ce forum? Quel bilan? Alors, si vous me voyez sourire, c'est que après 3 années de silence, le monde de la santé a pu se réunir. Mais surtout, je remercie Madame la Première Dame Dominique Ouattara pour son soutien, qui pense qu'elle nous a donné sa présidence d'honneur. Et le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle était présent aussi, nous a donné son soutien. De toute façon, Africa Santé Expo, c'est la grande semaine de la santé du ministère de la Santé. Et il y a aussi eu une très forte délégation venue d'Algérie, l'industrie pharmaceutique algérienne, plus de 40 industries d'Algérie qui sont venues. Et on a eu moins de participants, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ne sortent pas, 3500 participants, 30 pays présents. Et on a fait, vous avez parlé du thème principal, mais il y a eu 50 thèmes dont on a pu débattre. Au cours de panels. De panels avec tous les experts internationaux et nationaux, que je remercie vivement, et un comité scientifique extraordinaire. Et en termes de chiffres, combien de visiteurs avez-vous reçus pour cette 3500. 3500, alors qu'en 2019, on en avait eu 7500. Mais vous savez qu'après la crise sanitaire, et puis maintenant il y a la crise économique, les gens sortent moins, etc. Mais pour une période difficile, comme nous vivons actuellement, 3500 participants, 30 pays, je trouve qu'on ne peut être que fier. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ne nous connaissaient pas, qui ne connaissaient pas Africa Santé Expo. Et ça a été un extraordinaire moment de partage d'expérience. Vous ne pouvez pas savoir, dans l'Hôtel Ivoire, le nombre de partenariats, de collaborations, de perspectives. À la dernière minute, les gens nous demandaient des salles pour signer des conventions, des partenariats. C'était encore plus qu'avant. Donc, je ne peux être que satisfaite, parce qu'il y a même des jeunes qui avaient pris des stands. Ils me disent, docteur, on ne pensait pas pouvoir signer avec 4 grands clients et avoir une dizaine de perspectives et tout en prenant ce petit stand. Ça, c'est de la satisfaction. Merci, docteur. Et d'ailleurs, je les salue, tous ces jeunes qui sont venus. Merci, docteur. Et vous avez parlé de collaboration. Justement, nous savons que vous accordez une place importante à ce que nous appelons communément médecine traditionnelle au cours de cette édition Africa Santé Expo 2022. Quelle a été justement la collaboration avec santé, on va dire médecine traditionnelle et médecine moderne? Cette collaboration a commencé à la première édition en 2017, parce que la médecine traditionnelle en Afrique soigne 80% de nos populations. 77% des médicaments que vous achetez en pharmacie, les principes actifs qui sont à l'intérieur sont issus des plantes. Comment laisser de côté cette frange de la population? Mon combat de tous les jours, c'est de soutenir cette médecine traditionnelle. Et d'ailleurs, on a vécu une crise sanitaire qui a prouvé et qui a sauvé l'Afrique. Moi, je suis sûre que c'est là, puisqu'on nous promettait qu'on aurait des cadavres qui seraient jonchés, enfin qui allaient joncher les rues. Mais chacun de nous s'est rappelé
que sa grand-mère le trempait dans des plantes le matin. Il fallait voir les gens mettre des couvertures, peut-être pas avec les plantes appropriées, mais je pense que c'est ce qui a sauvé l'Afrique, le retour à nos traditions. Parce qu'on ne peut pas vivre seulement dans une culture qui n'est pas forcément la nôtre. Il faut avoir la tête dans la modernité et les pieds dans la tradition. C'est ça qui va nous permettre d'avancer. Et vous voyez le thème principal des solutions adaptées à l'Afrique, parce que tout ne s'adapte pas à l'Afrique. On a fait, par exemple, l'industrie pharmaceutique. Tout le monde parle d'industrie pharmaceutique, transformation locale, mais qui travaille là-bas? Qui travaille là-bas? Tout le monde s'en va faire officine. Mais il y a industrie. Peut-être qu'un jeune va décider de devenir un industriel. Peut-être que quelqu'un va se spécialiser en phytothérapie, en chercheur. On aura des instituts de recherche. Il faut préparer la jeunesse à ça. Et je remercie vraiment tous ces étudiants de Côte d'Ivoire, mais aussi des pays étrangers. Des pays étrangers, on avait plus de 300 inscrits. Donc, on a pu en soutenir quelques-uns. Ils sont venus à 30 ou 40 de pays de toute l'Afrique, d'autres par avion, d'autres par la terre, par transport terrestre, malgré les fermetures de frontières, de pays éloignés et qui sont venus. C'est bien pour que nous, les anciens, préparons cette future relève de ceux qui feront la santé de l'Afrique et qui œuvreront pour la santé de l'Afrique. Et je leur fais un petit coucou à ces petits étudiants et surtout, on se revoit l'année prochaine. On parle de perspective et de relève. Et donc justement, nous allons terminer cet entretien avec les perspectives de Africa Santé Expo. Les perspectives, c'est de préparer déjà, dès à présent, l'édition de la maturité. Parce que nul n'est parfait. Il y a eu des désagréments, il y a eu des décalages de certaines choses, mais tout le monde est parti satisfait. Mais maintenant, on est en période de débriefing pour éviter que cela ne se reproduise. On présente nos excuses pour ceux qui ont subi des désagréments. Nul n'est parfait, mais on vous invite à l'édition de la maturité que nous allons préparer dès janvier et qui sera pour février 2024 sur le thème « Investir dans la santé pour une Afrique émergente » parce que on parle beaucoup d'éducation. Mais si les gens ne sont pas en bonne santé, comment il peut y avoir de développement? Donc, les sujets et les thèmes qui seront débattus, ça sera ça. Il faut qu'on ait une population en bonne santé et qu'elle ait accès aux soins et médicaments de qualité. Investissons donc dans la santé pour une Afrique émergente. Merci, docteur, d'avoir été sur le plateau de Business 24 Africa. Je vous remercie.